Donc, rebonjour, les gens de Zoom. Et bonjour les combien? Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés dans la salle, mais en tout cas, la belle gang qu'il y a ici à matin. Hein? L'Église, c'est ma belle gang. C'est ma famille. C'est la joie du Seigneur. Si ce matin, on chantait qu'on était dans la joie, je vous dis que le Seigneur est dans la joie. Quand il vous regarde, quand il regarde son Église, croire en lui faire confiance. Après qu'il a connu notre Dieu d'amour, tous les désastres de l'humanité à cause qu'on ne lui faisait pas confiance, il se réjouit tellement de voir qu'il y a un peuple qui lui fait confiance. Parce qu'il sait que ça va bien aller pour eux autres. Et on va tourner autour de ça ce matin. Nous sommes dans l'année où on parle de faire des disciples, n'est-ce pas? Donc, toutes nos séries sont un peu focusées là-dessus. On a commencé avec la série où on a développé « Faites des disciples », qu'est-ce que Jésus voulait dire. On a parlé c'était quoi être un disciple. On vient de finir une série qui nous invite à voir comme Dieu voit. Toutes des choses essentielles à pouvoir faire des disciples. Et aujourd'hui, le titre de notre série qui commence aujourd'hui, c'est « Faites-le pour eux ». Tu peux laisser l'image un petit peu solenne pendant que je vais l'expliquer. Faites-le pour eux, c'est quoi? OK? Vous savez, lorsqu'on a exposé notre série à Luc Bélanger, notre graphiste, lui a dit, ça me fait penser à un arbre, un bel arbre. Puis là, ça représente qui? Ça représente l'Église, mais ça représente chacun de nous autres. Un bel arbre qui porte du bon fruit, mûr, bon à manger. Ça, c'est attirant. Luc, il dit, si on veut toucher les gens et les attirer, ben faut être beau. Du moins dans notre cœur. OK? Je commence à être de moins en moins beau, moi, là, mais du moins dans notre cœur. OK? De plus en plus dans le cœur. Et il faut porter des beaux fruits. Et ces beaux fruits-là, ils ont une odeur agréable, ils ont une vue agréable, puis ils goûtent bon. Faites-le pour eux. Ça tourne autour de ça et je vais vous l'expliquer aujourd'hui c'est quoi, mais c'est de devenir des arbres pour les gens qui sont beaux et qui portent du beau fruit. C'est bon? Ça, c'est notre série qui commence. Merci, Solène. Vous savez, commencer une série comme ça, je trouve que c'est un bon timing parce que ça fait 1 an et quart, à peu près, où on n'est pas obligé de mettre d'antisudorifique. On n'est pas obligé de se brosser les dents. Pourquoi? Ben, on est loin de tout le monde. Fait qu'ils ne nous sentent pas, puis il n'y a pas de problème. Hein? Mais là, on va se rapprocher. Fait que vu qu'on va se rapprocher, ben, là, il faut faire plus attention. Hein? Donc, il faut sentir meilleur. Et la série, en gros, apporte là-dessus. En fait, on va parler de sainteté. Okay? La sainteté du croyant. Mais on va avoir une saveur différente. On va le voir d'un angle différent de quand on a passé 1 an là-dessus. Je ne sais pas si vous en souvenez, il y a 2 ans, on a parlé « Abat la kryptonite ». On a quasiment parlé de ça pendant toute l'année. Là, vous devez dire, il ne revient pas encore avec ce sujet-là. Mais là on vous amène vraiment un angle différent. Vous allez voir, c'est vraiment bon de le voir de cet angle-là. Donc, juste, on récapitule le sujet de la sainteté pour Dieu. OK? Il dit dans Lévitique, « Transmets ces instructions à toute l'assemblée des Israélites. Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » C'est intéressant de voir que Jésus est venu sur la terre pour nous donner son esprit, pour nous transformer à l'image à laquelle il nous a dessinés au départ. On a été dessinés comment? À l'image de Dieu. Tous les êtres humains sont dessinés à l'image de Dieu. Mais ils ne ressemblent plus beaucoup à Dieu. C'est à refaire. Okay? Jésus est venu pour refaire ça. Ce qu'on a chanté tantôt, qui nous a libérés du péché qui nous rend laids, afin qu'on redevienne dans toute la beauté et la splendeur de l'image de Jésus-Christ. Okay? Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il attirait plein de gens. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu et donc il avait la saveur de Dieu.
Faire des disciples, c'est de sentir comme Dieu, c'est de goûter comme Dieu. C'est ça. C'est comme ça que Jésus attirait les gens, par qui il était vraiment. Et Jésus nous a donné ce mandat-là, faites des disciples, et il nous a laissé son esprit pour qu'on soit retransformés à l'image initiale. Donc, avec ces beaux fruits-là, cette bonne odeur et ce bon goût. Donc, c'est pas surprenant que Dieu dit « Soyez saints comme moi je suis saint ». Parce que si vous n'êtes pas saint comme moi je suis saint, ben vous êtes le contraire. Hein? Vous êtes plein de corruption et vous ne vous sentez pas bon, vous n'êtes pas beau, puis c'est sûr que vous allez repousser le monde de mon royaume. Puis moi, je veux les attirer. OK? Soyez saints comme je suis saint. On sait que dans l'histoire du monde, le plan initial, c'est de faire l'homme et la femme beaux. OK? Et après ça, on a décidé de ne plus faire confiance à Dieu. On s'est éloigné et on a vécu toutes les atrocités qui se vivent sur la terre depuis 6000 ans. Et Dieu, son désir, ça a été de nous ramener toujours à la beauté initiale, la créature merveilleuse qu'il avait créée au départ. C'est son plan depuis le début. Mais il savait bien que pour ça, il fallait qu'il y ait un peuple qui se mettait à part de tout ce qui le contamine l'être humain, pour lui réenseigner ses voies, lui réenseigner comment être heureux. On peut juste être heureux en marchant dans ses voies, il n'y a pas d'autre moyen. Donc, pour ça, il fallait que Dieu se prenne un peuple et qu'il le mette complètement à part. Okay? C'est impossible pour Dieu de nous remettre sur le bon chemin parce qu'on est trop influençable. Croyez-vous ça qu'on est des gens influençables? Je pense qu'on a juste à regarder ce qui s'est passé pendant le temps de la pandémie. Combien nous-mêmes, on était influencés par ce qu'on entendait, par ce qu'on lisait, et constamment, on était des fois bouleversés, des fois en paix, parce qu'on est tellement des gens influençables. Et Dieu le sait. Dieu n'est pas surpris de ça. C'est pour ça qu'il a voulu choisir un peuple et le mettre vraiment à part. Okay? De toutes les époques, Dieu appelle son peuple à vivre différemment des autres. Mais il sait qu'on est très influençable. Dieu nous appelle en 2021 à vivre différemment de tous les autres peuples de la terre. Spécial, hein? Alors qu'on est partout, alors qu'il y a de l'influence puissante autour de nous. Il dit, moi, mon peuple, je veux que vous viviez différemment de tous les peuples de la terre. Et c'est sûr qu'il y a certaines valeurs de Dieu qui, tranquillement, le monde a adoptées. Hein? Le respect du prochain, pas voler, pas tuer, OK? Jusqu'à un certain point. On se permet de tuer sous certaines lois aujourd'hui. Mais en gros, certaines valeurs de Dieu, le monde l'a adopté à cause de l'influence de l'Église. Mais on sait qu'il y a des aspects qui sont loin d'être gagnés, où Dieu veut qu'on vive selon ce qu'il nous appelle à vivre. Un de ces chemins-là, une de ces valeurs-là, c'est de savoir qu'il n'y a aucun autre chemin vers le Père, sinon Jésus-Christ. Okay? Faut le vivre, il faut le comprendre, il faut le croire et il faut le dire aussi. Il n'y a pas d'autre chemin que Jésus. C'est impossible de vivre une spiritualité saine si ce n'est pas à travers Jésus-Christ, parce que personne ne vient au Père que par lui. Fait que ça, c'est une chose qu'on a à vivre au milieu du monde qui trouve complètement fanatique ceux qui pensent de cette façon-là. Mais Dieu nous appelle à vivre comme ça. Tout le domaine de la sexualité, hein? On sait que Dieu nous appelle à vivre de façon sainte. Et la sexualité, selon Dieu, c'est une seule chose, c'est de l'intimité à vivre entre un homme et une femme qui se sont engagés pour la vie. Il n'y a pas d'autre forme de sexualité qui est acceptée par Dieu, parce que Dieu sait que toute autre forme va finir par nous blesser, par nous détruire, okay? Nous faire du mal et faire du mal à la nation au complet. Mais c'est tellement pas populaire de penser comme ça. Hein? Mais Dieu veut qu'on pense comme ça et veut qu'on vive comme ça. Dieu, il veut qu'on ait un seul genre, le genre qu'il nous a donné. Si on est né gars, ben,
on est gars. Si on est des filles, on est filles. Mais de plus en plus, on promouvoit que c'est plus vrai, là, ça. Mais pour Dieu, il n'y a pas de zone grise. C'est noir ou blanc. Et Dieu veut qu'on pense comme ça, il veut qu'on vive comme ça aussi. Toute la vision exocentrique avec laquelle on est créé, cet ADN qui est dans nous autres de vivre pour son prochain, ça non plus, c'est pas gagné dans le monde. Toute charité commence par soi-même. Okay? C'est vraiment pas biblique de penser de même, mais c'est ce qui se véhicule dans le monde. Oui, c'est bon d'être généreux, mais il faut commencer par penser à soi-même. Okay? Ça, c'est la pensée du monde, mais c'est vraiment pas la pensée ni de Dieu, ni que ça devrait être la pensée de son peuple. Son peuple sait que Dieu prend soin de lui, donc il peut 100% se préoccuper des autres, sachant que Dieu va prendre soin de lui de toute façon. Donc, il y a certains points comme ça, j'en ai nommé quelques-uns, là, mais il y en a d'autres, où on est vraiment appelé à vivre différemment, à penser différemment que notre nation. Okay? Et c'est pareil sur toute la terre. Comment vivre la sainteté, cette sainteté-là à laquelle Dieu nous appelle, sans être à part? C'est impossible. L'histoire des peuples, l'histoire des religions prouve que c'est impossible. Notre propre vie, je pense, elle peut prouver aussi que c'est impossible par nous-mêmes. On a besoin d'une puissance plus grande. Okay? Dans l'Ancien Testament, Dieu a sorti son peuple d'Égypte, donc de toutes les mauvaises valeurs et les faux dieux. Il les a amenés dans le désert pendant 40 ans pour les enseigner comme il faut, leur faire comprendre comme il faut que l'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute parole qui vient de la parole de la bouche de Dieu, que l'homme a besoin de Dieu, a besoin d'un guide, a besoin d'être nourri par Dieu. Il ne peut pas vivre sans Dieu et a besoin de vivre les valeurs de Dieu aussi pour être heureux. 40 ans dans le désert qu'ils a brassé pour ça. Heureusement, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, lui, il est venu nous montrer que non seulement il nous demandait d'être saints, mais en plus, il nous donnait un pouvoir pour pouvoir continuer de vivre au travers du monde avec cette sainteté-là. On va voir le contraste entre l'Ancien Testament. Si on regarde dans Lévitique 20, 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des autres peuples afin que vous m'apparteniez. » Mais Jésus, en venant, lui, il ne dit pas ça. Il ne dit pas « Je vous sépare des autres peuples et je vous garde complètement isolés. » Au contraire, il dit « Je ne vous enlève pas du monde, je vous laisse dans le monde. » Pourquoi? Afin que vous influenciez le monde, afin que vous leur prouviez que j'ai raison. Comment? Par vos vies, par vos fruits, que vous leur montrez que c'est moi qui ai raison, que ce n'est pas leur Dieu, leur croyance, leur philosophie, leur enseignement, leur culture, mais c'est moi qui ai raison. C'est votre vie qui va prouver ça. C'est pour ça que Jésus, il se permet de dire dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Jésus nous invite à être parfaits comme Dieu est parfait, tout en vivant au travers d'une nation qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas que Jésus c'est le seul chemin, qui ne croit pas que les principes de Dieu et les voies de Dieu sont bonnes. C'est fort. Mais Jésus nous dit, au milieu de ce monde-là, je ne veux pas que vous sortiez de ce monde-là, je veux que vous restiez au milieu, mais soyez parfaits, comme mon Père est parfait. Paul, lorsqu'il enseignait aux gens, il utilisait un langage de l'Ancien Testament, mais pour dire ce que Jésus voulait dire. Okay? Dans 2 Corinthiens 6, 17, 18, Paul il dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » C'est intéressant que Paul emploie un langage de l'Ancien Testament, puis il dit « Séparez-vous, ne touchez pas à ce qui est impur. » Mais en même temps, Paul était tout le temps au travers des
des non-croyants. Ils étaient tout le temps à travers de toutes sortes de cultures qui vivaient tout croche. Donc, de quoi Paul parlait ici, bien entendu, il parlait spirituellement. Séparez-vous. Ne vivez pas comme eux. Vous avez l'Esprit en vous pour vous rendre capable de vivre de façon sainte et pleinement selon les voies de Dieu. Ne soyez pas influencés. Comment? Restez proche de Dieu. Restez connectés à Dieu. Laissez-vous remplir constamment du Saint-Esprit et lui va vous garder pur. Et vous allez pouvoir vivre une vie différente du peuple dans lequel vous êtes appelés à vivre. Et de cette façon-là, comme je le disais tantôt, vous allez influencer les gens. Les gens qui sont malheureux, qui vivent toutes sortes de choses, vont voir que vous vivez des belles choses. Amen. Le monde qui vous entoure verra. Même nous, les chrétiens, par contre, même si on a l'Esprit de Dieu, on a des choix à faire. On pourrait dire, pourquoi tu enseignes ça dans une église chrétienne alors qu'on a l'Esprit de Dieu et qu'on n'est pas du tout influencé, nous? Je pense que notre vie, sauf si vous vous êtes converti hier, okay? Et bienvenue si vous vous êtes converti hier, mais votre parcours chrétien vous montre que vous êtes encore influençable, que nous sommes encore influençables et qu'on peut facilement tomber. On peut facilement faire un faux pas. On peut même s'enfoncer et retomber dans nos anciennes pantoufles qui nous faisaient vivre des choses qui n'étaient pas bonnes pour nous et qui nous détruisaient. Pierre, qui vivait ces mêmes luttes-là, il dit 1 Pierre 1, 14, 15, « En enfant obéissant, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Pierre, il précise ici, vous avez quelqu'un qui est avec vous. L'Esprit Saint est avec vous. Donc, laissez-vous pas retomber dans vos anciennes passions. Laissez-vous pas influencer par le monde, mais restez connectés à Dieu. Écoutez l'Esprit, connaissez la parole et vivez en sainteté, comme Dieu vous appelle à vivre. On est-tu convaincu que c'est bon? Pourquoi Dieu veut qu'on vive dans ses voies? Juste parce qu'il nous aime et il sait très bien qu'il n'y a aucune autre façon d'être heureux et de s'épanouir que de vivre dans les voies de Dieu. Donc, il nous demande, mon peuple, vivez dans mes voies. Vous me connaissez, vous savez que je suis bon, comme on l'a chanté. Croyez-moi, il y a juste une manière de vivre qui va vous rendre heureux, c'est la mienne. Et celle de toutes les nations, non, ça ne rend pas heureux. Notre série, ça c'est le résumé de À bas la kryptonite, un an 2019. OK? Être saint, pourquoi? Et maintenant, notre série, c'est pas pourquoi, c'est pour qui être saint. Quand on regarde dans ces versets-là, qui résument toute la Bible, OK? Matthieu 22, 37 à 40, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces deux versets-là, c'est 37 à 40, c'est plus que deux. Hein? En tout cas, ces versets-là résument toute la Bible au complet. Aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Le comme moi-même, il ne faut pas l'oublier. OK? Il est important ici. Aimer Dieu, c'est quoi? Plein de passages de la Bible nous dit que aimer Dieu, c'est lui obéir. C'est drôle, hein? Ça a l'air légaliste, mais c'est ça. J'aime Dieu parce qu'il m'aime. S'il m'aime, il veut mon bien. S'il veut mon bien, je lui fais confiance parce que je l'aime et je fais ce qu'il me demande parce que c'est ça qui est bon pour moi. Okay? Ça, c'est aimer Dieu. Jésus, il dit dans Jean 14, 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Si on dit qu'on aime Jésus, mais qu'on n'est pas d'accord avec certains de ses commandements, c'est pas vrai qu'on l'aime. Si on l'aime,
on garde ses commandements. En tout cas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui qui le dit. Okay? Puis il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Donc, pour qui être saint en premier? Bien, pour Dieu. Parce qu'on l'aime, puis parce qu'il veut se révéler à nous, parce qu'il veut être en relation avec nous, et parce qu'on l'aime, on le fait. Le deuxième bénéficiaire de marcher dans la sainteté, c'est moi. Dieu me demande de faire ça pour moi. Okay? Parce qu'il sait que c'est bon pour moi de marcher dans ses voies. Et si je ne marche pas dans ses voies, ben, je ne serai pas heureux. Dieu le sait très bien. Donc, le deuxième, c'est pour moi. Okay? Mais le troisième, c'est pour eux. C'est pour mon prochain. Tu aimeras ton Dieu, donc tu vas lui obéir. Si tu t'aimes vraiment, tu vas obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu ne t'aimes pas. Tu aimes tes passions, tu aimes tes désirs, mais connaissant que Dieu a raison, ne pas le suivre, c'est de ne pas s'aimer soi-même. Amen. Donc, Dieu veut qu'on s'aime. Et là, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, aimer notre prochain, c'est aussi obéir à Dieu et marcher dans la sainteté. Parce que l'influence qu'on a sur le prochain va lui être bénéfique si on marche comme Dieu veut qu'on marche. Et va lui nuire si on ne marche pas comme Dieu veut qu'on marche. Depuis tous les temps, les gens qui voient le fruit de ceux qui marchent dans ces voies trouvent le fruit bon. Le fruit a toujours attiré les gens. Je pense à mes enfants qui disent à mes enfants, ils ont fait plein de détours comme tous les enfants, tous les ados et tous les jeunes adultes, mais à un moment donné, ils ont décidé de s'aligner avec les voies de Dieu. Et je sais que mes enfants qui sont mariés en ce moment, ils me disent, je rencontre plein de mes amis qui me disent, on aimerait tellement ça vivre ce que toi tu vis. Hein? D'avoir connu ta femme jeune, de t'être marié avec elle, d'avoir une famille qui grandit, d'être heureux. On aimerait ça vivre ça. Et je vous dirais que la majorité des Québécois aimeraient ça vivre ça. Ils ne croient plus. Ils pensent que c'est impossible, mais ils aimeraient ça vivre ça. Donc, les fruits sont attirants pour les gens. Okay? Nous, on sait que le fruit à payer, le prix à payer pour avoir ces fruits-là, ben, c'est de marcher comme Dieu nous demande de marcher. Les fruits sont bons et sont attirants. Les voies, non, par exemple. Si on dit qu'est-ce qu'on croit par rapport, par exemple, à la sexualité, ben, les gens, non, ça c'est pas bon. Parce qu'ils ne connaissent pas les fruits qui viennent après. Mais lorsqu'ils observent les fruits, par contre, ils disent, wow, ils ont l'air tellement bons, ces fruits-là. Donc, avec le temps, lorsqu'on vit au milieu d'une nation qui ne croit pas aux voies de Dieu, mais qui aime les fruits que ça comporte, bien, tranquillement, les gens commencent à se dire, bien, peut-être que c'est bon. Hein, c'est un peu comme les vaccins. Hein? Les vaccins, il y a plein de monde qui ont eu peur des vaccins, il y a plein de monde qui ont été anti-vaccins. Mais là, plus l'effet des vaccins se fait sentir, les fruits qui font que, bon, ben, on ne pogne plus la COVID, on se déconfine, on retrouve notre liberté. Ah, les fruits, ça, c'est bon. Même ceux qui ne croient toujours pas au vaccin, ils trouvent quand même que les fruits sont bons. Un peu pareil. Je fais un petit parallèle contemporain. Mais c'est pareil. Les gens n'aiment pas les voies, mais ils disent que les fruits sont bons. Alors, nous, vivant au milieu de ce monde-là, qui ne croient pas, qui ne croient pas que ces voies-là sont, que c'est dépassé, que c'est plus d'aujourd'hui, que peu importe la raison, que c'est fou même pour certains. Si on vit avec les fruits et que les gens aimeraient avoir ces fruits-là, plus on connecte avec eux autres, plus ils veulent explorer
comment tu en es arrivé jusque-là, à porter ces fruits-là. J'aimerais ça avoir ça. Et tranquillement, la porte s'ouvre. La porte s'ouvre pour faire des disciples, pour leur dire d'où vient notre façon de vivre, qui nous a instruits. Le Créateur de l'univers nous a instruits. Jésus a payé pour mes péchés. Je suis libre aujourd'hui. J'ai la joie que je chante le dimanche matin parce que je suis libéré d'un fardeau que j'avais qui était mes péchés. Maintenant, j'ai plus sur ce fardeau-là. Ma culpabilité, ma honte, tout ce que j'avais sur moi, c'est parti. Je fais confiance en celui qui m'a libéré. Et etc. Hein? Sans limite, lorsqu'on porte des fruits au milieu d'une nation qui goûte bon, les portes s'ouvrent. D'où notre série « Faites-le pour eux ». Et toute la série va être centrée sur cet appel à vivre selon les voies de Dieu, mais pour eux. Et mon message ce matin que je voulais apporter comme introduction à cette série-là, c'est une raison de plus. Une raison de plus pour se convaincre soi-même lorsqu'on est tenté de rester ferme dans les voies de Dieu. Vous savez, on peut le faire pour nous-mêmes. Mais plus on a de temps avec Dieu, plus on s'aperçoit que c'est vrai que Dieu est bon. C'est vrai qu'il pardonne. C'est vrai qu'il nous relève. Puis dans le fond, si je tombe un petit peu, c'est pas trop pire, parce qu'il va me pardonner à un moment donné. Hein? On vient là-dedans à un moment donné, c'est quand on est trop attiré par la tentation. Dieu, oui, je le fais pour Dieu, mais Dieu est tellement bon qu'au bout de la ligne, il ne me rejettera pas, il est mort pour mes péchés. Puis, donc, oui, on le fait par amour pour Dieu, oui, on le fait pour soi-même, pour être plus heureux, mais il peut y avoir des petites failles, des petites réflexions spirituellement pathologiques qui nous amènent à être tentés et à tomber. Mais là, quand ce qui est raison de pour eux, ça prend toute une autre dimension. Pourquoi? Vous savez, je peux vivre, j'ai accepté le Seigneur, j'ai été sauvé, je peux tomber dans le péché le reste de ma vie, puis me repentir à la fin de mes jours. Okay? Et Dieu va me pardonner. Mais qu'est-ce que je vais avoir fait autour de moi de bon? Rien. Qui je vais avoir influencé pour leur donner le goût de Dieu? Personne. Et si j'ai influencé quelques personnes après que je m'éloigne de Dieu, ces personnes-là vont dire c'était juste de l'hypocrisie, c'est de la foutaise. Et même ceux qui vont s'être approchés de Dieu vont rejeter Dieu. Je vous avais déjà partagé une fois un rêve que j'avais fait il y a longtemps quand j'étais au Mexique, au début de ma vie chrétienne, et j'avais rêvé que je trompais ma femme. Puis pendant mon rêve, je suis tombé en hyperventilation et en crise de panique. Et là, je me suis réveillé. J'étais vraiment paniqué. Je respirais de même. Et dans mon rêve, Dieu m'avait tout montré, tout ce que je perdais. Dieu me montrait clairement que je perdais ma femme, je perdais mes enfants, je perdais toute l'influence que j'avais eue sur les gens autour de moi. Tout tombait, tout s'écroulait. Mon monde s'écroulait au complet. Je remercie Dieu pour ce rêve-là. Ça m'a rendu plus solide à vouloir laisser aucun compromis dans ma vie ou devant mes yeux. Dieu m'aurait pardonné. Dieu n'aurait pas été affecté. Mon amour ça aurait été rétabli. Mais j'aurais tellement affecté le monde autour de moi. Une raison de plus, c'est de savoir que notre salut, c'est beaucoup plus juste pour faire plaisir à Dieu ou juste pour nous autres. C'est pour tous ceux qu'on influence autour de nous. Et ça, c'est une raison de plus de marcher dans la sainteté. Dans Deutéronome 4, 5, 6, ça dit « Vous le savez, je vous ai enseigné les commandements et les lois, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a ordonné, afin que vous y obéissiez dans le pays où vous allez entrer
pour en prendre possession. Obéissez-y et appliquez-les. C'est là ce qui vous rendra sage et intelligent aux yeux des peuples. Ils en entendront parler et ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé dans cette grande nation. Dieu invitait son peuple à marcher dans ses voies parce que Dieu savait qu'ainsi il porterait des fruits qui seraient enviés de toutes les nations. Et les nations au complet diraient, « Ouais, votre Dieu a vraiment raison. » On va lire un autre passage dans Corinthiens. Il est clair que vous êtes une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Dieu dit à son peuple chrétien, vous êtes des lettres écrites par notre ministère. Et trop souvent, on a mal interprété ce passage-là en se disant, être des lettres écrites, ben, c'est de taper sur le monde avec des bibles. Hein? Leur dire, vous allez aller en enfer, ou vous n'êtes pas correct, ou vous êtes méchant, ou alors que les gens sont aveugles et morts. Avant de connaître Jésus, tu es aveugle et mort. Donc, ils ne sont pas responsables là, de ce qu'ils font. Être une lettre écrite, c'est pas de dire, hey, regarde, tu vois que tu as tort en remontrant la Bible. Être une lettre écrite, c'est de porter les fruits. Les fruits de notre marche avec Dieu dans la sainteté. C'est ça, être une lettre ouverte. Bien entendu, être une lettre ouverte, ça inclut aussi de demander pardon aux gens autour de nous quand on fait un faux pas et qu'on s'éloigne de Dieu ou qu'on prend un choix qui n'est pas selon le cœur de Dieu, parce que ça nous arrive. On n'est pas parfait. Mais on peut demander pardon. Regarde, Dieu, il me dit ça. Ça m'est arrivé une fois, j'étais allé, quand j'ai renouvelé ma maison, il y a 20 ans de ça, j'étais allé, je voulais vraiment pas qu'il y ait aucun marché noir dans ma maison. C'était juste, je voulais tout du clean. Et j'étais allé acheter, il me manquait juste un devant d'escalier à Sainte-Mélanie. J'étais allé là-bas. Fait que le gars, il me vend la pièce, puis il dit, oh, paye-moi en argent, puis tout ça. Puis là, c'était un petit bout de bois, là, tout le reste de ma maison. J'avais fait ça clean. Là, fait que je l'ai pris, puis je suis sorti avec. Là, j'étais arrivé dans mon char, puis là, ça me tordait en dedans. Je ne pouvais pas continuer. Je suis rentré en dedans. J'ai dit, je m'excuse, mais je dis, moi, je suis Dieu, puis je peux pas prendre ça sur le marché noir comme ça. Fais-moi une facture, je vais payer la taxe, puis je suis pas correct avec ma conscience. Marcher dans la sainteté, c'est aussi dire, je me suis trompé. Je n'ai pas marché selon Dieu. Excuse-moi, je veux marcher selon Dieu. Ça fait partie de ça. Il faut que ça fasse partie de ça parce que sinon, on serait fait, ça nous arrive souvent d'avoir un petit réflexe rapide qui n'est pas selon les voies de Dieu. Mais on peut toujours se repentir. Dans l'Ancien Testament, il y avait une reine qui vivait dans un pays complètement contraire aux voies de Dieu, de façon tout croche. Mais elle avait entendu parler que Salomon avait une certaine sagesse et est venue le visiter pour voir si c'était vrai. Et ça dit dans 1 Roi 10, 6 à 9, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de la situation de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Et là, elle dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Une reine qui avait vraiment pas besoin qu'on lui dise quoi faire. Elle était reine de son pays. C'est elle qui décidait tout. Mais attirée par certains fruits qu'elle avait entendu parler, elle est allée voir.
Et lorsqu'elle a vu, elle a dit, « Béni soit l'Éternel, ton Dieu. » Il y a plusieurs histoires dans l'Ancien Testament. On sait que Daniel, le prophète Daniel et ses amis, vous le lirez dans le livre de Daniel, qui ont vécu à Babylone, donc au travers d'une nation complètement païenne et avec des valeurs complètement contraires aux voies de Dieu. Mais leurs fruits attiraient. Et ils ont fait dire à plusieurs rois, finalement, ton Dieu, c'est Dieu. Finalement, ton Dieu, c'est lui qui a raison. Et c'est ce qui fait toute la différence. Lorsqu'on marche dans les voies de Dieu et qu'on porte les fruits, à un moment donné, les gens sont obligés de dire, « Ouais, ton Dieu doit bien être Dieu. » Amen. On va lire dans 1 Roi encore. Dieu ici, il exhorte son peuple à marcher avec lui. Il dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Les jeûnes du 4e, du 5e, du 7e et du 10e mois. » Vous savez, il y avait beaucoup de choses qu'il fallait qu'il fasse le peuple d'Israël pour rester proche de Dieu. Il fallait qu'ils suivent tous les principes de Dieu que Dieu leur enseignait. Mais ils disent tout ça, là, tout ce que je vous demande de faire, les rituels, toutes les choses religieuses que je vous demande de faire, bien, ça va se changer en allégresse et en joie et en fête de réjouissance. Si vous marchez comme je vous demande de marcher, bien, vous allez... L'aboutissement de ça va être quoi? L'allégresse, la joie et des fêtes de réjouissance. Mais aimez la vérité et la paix. Il y a une condition. Aimez la vérité. Écoutez pas la vérité des autres peuples. Écoutez pas votre propre vérité. Croyez en ma vérité, parce que je suis le seul. Jésus dit, je suis la vérité. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire, « Ouais, mais on est en 2021. » Il faut quand même analyser ça à la lumière de notre époque. Traduction, les voies de Dieu ne s'appliquent plus ou sont moins pointues. C'est religieux, hein? Je me fais dire souvent, c'est religieux de penser comme ça. Quelque chose qui est religieux, c'est de faire semblant sans l'appliquer. Ou de faire semblant sans vraiment y croire. Ça, c'est religieux. Mais de dire que les voies de Dieu sont bonnes, ça n'a rien de religieux. C'est la vie. C'est la vie. Et les voies de Dieu sont aussi vraies aujourd'hui, en 2021, qu'ils étaient il y a des centaines d'années. Un peuple qui se dit peuple de Dieu, mais qui ne marche pas selon les voies de Dieu, sont exposés à quoi? À de la moquerie, à de la raillerie, et c'est ce que le peuple d'Israël a vécu souvent. Dans Psaume 79, 4, « Nous sommes devenus un objet de mépris pour nos voisins, de moquerie et de raillerie pour ceux qui nous entourent. » Depuis que Jésus est venu sur la terre, souvent, l'Église a été prise pour un objet de mépris, de moquerie et de raillerie. Puis pas parce que les gens sont incrédules, à cause des fruits que l'Église porte. L'Église qui ne marche pas selon le cœur de Dieu. Oui, des fois à cause de la persécution, mais souvent à cause qu'on ne porte pas les fruits qu'on devrait porter. À cause que le peuple de Dieu n'a pas aimé la vérité. Dans l'histoire chrétienne, le peuple de Dieu a souvent aimé la religion, les rituels, mais pas nécessairement les voies de Dieu. On est bon pour penser à tous les scandales qui se passent, hein, les abus qu'il y a eu d'enfants, puis tout ça que les prêtres ont fait, puis tout ça, mais moi, je vais vous dire, la vraie raison, c'est qu'il manque de fruits parmi le peuple ordinaire de Dieu. Pas nécessairement juste le clergé, mais le peuple ordinaire de Dieu.
je vous amène vers une prophétie de l'Ancien Testament qui n'était pas pantoute pour l'Ancien Testament, mais qui était pour nous autres. Malachie, c'est le dernier prophète qui a écrit dans l'Ancien Testament. Et regardez ce qu'il dit. Il dit quelque chose qui n'est jamais arrivé au peuple d'Israël. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est à qui dit ça, Malachie? C'est à nous autres, c'est à vous autres. En 2021. Toutes les nations vous déclareront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Un pays de délices, c'est ça qu'on est appelé à être. Le délice, donc il faut manger quelque chose, c'est les fruits, ça. Un pays plein de bons fruits que tout le monde regarde et qui ont le goût d'avoir, qui ont le goût de goûter, qui ont le goût de toucher, qui ont le goût de sentir. C'est le fun de parler de toucher en déconfinement. Toucher. Un pays de délices, c'est ce qu'on est appelé à être, l'Église de Dieu. On a parlé beaucoup dans ce que je vous ai exposé de témoignage, donc porter du fruit au regard de tout le monde. Okay? Je vais vous emmener à un autre aspect que je vous dirais qui est encore plus puissant que le témoignage. Puis le témoignage, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus. On a souvent parlé de témoignage dans l'histoire de l'Église et c'était religieux. Pourquoi? Parce qu'on ne parlait pas d'une transformation du cœur, mais on emmenait les chrétiens à faire comme si. Dieu, il ne veut pas qu'on fasse comme si. Si on n'est pas rendu là, on n'est juste pas rendu là. Soyons nous-mêmes, soyons vrais. Et souhaitons la sanctification et la transformation. OK? Parenthèse sur le témoignage. Donc, je vous ai parlé beaucoup de cette transformation-là qui porte du bon fruit et qui influence autour de nous et qui apporte du bon. OK? Mais je vais vous parler de quelque chose d'autre qui est puissant aussi. On est aussi un délice pour notre nation par le canal que nous sommes pour que l'Esprit puisse agir. Et la seule façon d'être un canal de l'Esprit, c'est de marcher dans la sainteté. Sinon, le canal, il est bouché. Il se bouche, le canal. Et là, je ne parle plus d'influence directe sur quelqu'un. Je parle que l'Esprit, mettons, il veut sauver la Naudière. Mais si tous les chrétiens dans la Naudière qui sont ce canal de l'Esprit sont tous bouchés parce qu'ils font juste aller à l'église le dimanche, apparenter d'être chrétiens, mais ne vivent pas selon les principes de Dieu, mais les canaux sont tous bouchés. L'Esprit n'agit pas autour. Donc, on parle de quelque chose qui est plus spirituel maintenant, où nous sommes les canaux. Juste le fait que vous marchez, quand vous allez sortir d'ici, dans chacun vos villes et vos villages, vous êtes un canal. Dieu passe par vous et répand l'odeur du ciel autour de vous. Lorsqu'on ne marche pas dans la sainteté, on bouche ce canal-là. Faites-le pour eux. C'est aussi de décider de marcher dans la sainteté, même dans nos lieux secrets. Hein? Il y a beaucoup d'hommes qui luttent avec la pornographie, par exemple. Et ça, je le dis ouvertement parce que je le sais qu'ici même, il y en a plein. Je n'ai pas aucune image dans ma tête, mais je rencontre tellement souvent de chrétiens qui vivent ce dilemme-là. Il y a un livre qui s'appelle Every Man's Battle, la lutte de tous les hommes. OK? Dans notre lieu secret, chaque fois qu'on tombe, on bouche le canal. Faites-le pour eux. C'est une raison de plus pour dire non. Même dans mon lieu secret où personne ne me regarde, c'est pas vrai que je vais boucher ce canal-là que Dieu veut utiliser pour bénir ma nation. Je refuse de tomber même en secret. Je vais rester saint dans les lieux les plus secrets de ma vie, afin que Dieu, pour eux, pour que les gens soient sauvés, on a soif que la Naudière soit sauvée, pour eux autres, je vais le faire. Je vais être strict à rester dans les voies de Dieu, parce que je veux être ce canal-là de l'Esprit. Amen.
Dieu dit, j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Voyez-vous encore le rapport entre aimer Dieu et respecter ses commandements? C'est connecté. Il dit, j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations. 1000 générations, c'est pas juste 1000 générations biologiques. C'est 1000 générations spirituelles aussi. C'est très biblique d'avoir des filles et des fils spirituels. Tous les gens qu'on influence et qui finissent par connaître Christ, okay? Et qui se reproduisent après en parlant du Seigneur à d'autres personnes et que d'autres personnes connaissent Christ. J'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui vont à l'Église? Non. Envers ceux qui se disent chrétiens? Non. Envers ceux qui m'aiment et respectent mes commandements en public? Non plus. Envers ceux qui m'aiment et respectent mes commandements, même dans leurs lieux les plus secrets. Donc, mon réflexe de vouloir vivre dans la sainteté, c'est pas juste pour moi, mais c'est pour mes enfants, mes petits-enfants biologiques. Mais c'est pas juste pour eux, c'est pour mes enfants et mes petits-enfants spirituels. Mais c'est pas juste pour eux, c'est pour l'Église qui m'est si chère et qui est si chère au cœur de Dieu. Mais c'est pas juste pour eux, c'est aussi pour toutes les gens qui ne sont pas sauvés encore et que Dieu veut sauver autour de nous. Je voulais un passage, et je suis pas mal à la fin, qui m'a touché beaucoup en préparant mon message. Dans Deutéronome 7, 12, 13. Ça dit, si vous écoutez ces règles et si vous les respectez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bonté qu'il a promise avec serment à tes ancêtres. Et regardez ce qui suit. Il t'aimera, il te bénira, il te multipliera. Qu'est-ce que Dieu nous promet pour marcher dans la sainteté? De nous aimer, ça c'est bon, ça fait du bien. De nous bénir, c'est tout le temps le fun. Mais il te multipliera. Ça, c'est l'appel de l'Église de se multiplier. Et je sais qu'on a toute soif de voir l'Église se multiplier. Dieu nous fait une promesse. Si tu aimes mes préceptes, si tu marches dans eux autres, je vais te multiplier. Et ensuite, il dit, je vais bénir tes enfants, biologiques et spirituels. Je vais bénir le produit de ton sol. Ça, le sol, c'est tous les gens avec qui on a une influence. C'est la terre. Hein? Jésus, il dit, lorsqu'on sème dans de la bonne terre, c'est là que ça pousse et ça porte du fruit. Donc, la terre que Jésus parle, c'est tous les cœurs qui sont autour de nous. Toutes les gens qui ne connaissent pas encore Dieu, mais qu'on travaille. Comment? Par nos fruits, par notre amour, par tout ce qu'on peut faire envers eux. Ça, c'est la terre. Mais Dieu vous dit, je vais bénir ce sol-là. Il dit, je vais bénir ton vin nouveau. Le vin nouveau, c'est des réveils spirituels qu'on peut vivre. Il dit, je vais bénir ça. Tu vas vivre des choses nouvelles avec moi. Puis il dit, si tu marches dans mes voies aussi, je vais bénir ton huile. Ça, c'est l'onction, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vient en nous pour faire des miracles, des signes et des prodiges autour de nous et toucher des cœurs. Et il dit, je vais bénir les portées de ton bétail. Donc, je vais bénir toutes les personnes que tu influences et qui viennent à moi à cause de toi, ben je vais les bénir eux autres. Puis eux autres, là, ils vont se multiplier aussi. Ils vont avoir plein de fruits eux autres aussi. Et de génération en génération, je vais bénir de cette façon-là si tu veux marcher dans mes voies. Ou dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. C'est quoi ce pays-là? La Judée, la Samarie et jusqu'au bout de la terre. Ça, c'est le terrain que Jésus nous a donné.
C'est ça qu'il a dit à ses disciples, aller jusqu'aux extrémités de la terre. La naudière nous appartient. Dieu nous l'a donné. Il dit, je vais bénir dans le coin où ce que tu es. Amen. À un moment donné, j'étais découragé. Je voulais lâcher. Si j'avais lâché, je faisais un péché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas les voies de Dieu pour moi. Il me demandait de continuer. Et Dieu m'a rappelé quelque chose. Il me dit, parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui avançait, puis que je faisais tout ça pour rien. Ça fait plusieurs années de ça. Dieu m'a dit, continue pour tes enfants. Il dit quand même que tout ce que tu fais foire, parce que tu m'as obéi, puis que tu as continué, tes enfants, eux autres, ils vont t'avoir vu, puis ils vont continuer, eux autres. Frères et sœurs, quand que Dieu nous appelle à marcher dans ses voies, ça va bien plus loin que nous autres. Ça va bien plus loin que notre relation avec Dieu. C'est pour notre nation, c'est pour le monde entier qu'on le fait. Ça, c'est vraiment une raison de plus, de vouloir se sanctifier et marcher en sainteté devant Dieu.